c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 951, un scan vraiment super et on ne va pas perdre un instant et tout de suite se centrer dans le vif du sujet. Mais avant ça bien entendu, vous dis un mot sur la première page. Mais il y a également eu la page d'une Jump que j'ai trouvé très intéressante puisqu'on retrouvait certains de nos héros manga préférés tels que Luffy, Izuku ou Asta portant des chapeaux pirates. De toute façon, si ces personnages apparaissent, c'est pour une bonne raison, c'est parce que le manga dans lequel ils apparaissent et dont ils sont le héros, eh bien c'est publié dans le Jump, donc je vous apprends rien sur ce niveau là. Et quant à la première page, c'est une page en couleur pour fêter la sortie du film One Piece Stampede. On y retrouve Luffy, Law, Hancock, Sabo, Smoker, Rob Lucci, ainsi que Baggy. Et ils partagent tous un bon repas. Nous avons des chamailleries entre Baggy et Luffy, ainsi qu'entre Smoker et Hancock. On a un Law qui est vraiment blasé, qui comprend pas ce qu'il fout là, il en a vraiment marre. On a un Sabo qui regarde ce qui se passe et Lucci qui semble ne pas savoir où se foutre. Enfin, c'est comme ça que j'interprète le truc. Alors c'est une image très marrante, en plus d'être très belle et intéressante, mais ça me hype pour le film. Alors sachez que le film il est déjà fini, mais il y a beaucoup de spoilers qu'on peut trouver sur pas mal de sites. Moi j'en ai lu quelques-uns et je ne vais pas vous spoiler, après tout ce n'est pas du tout ça le but de cette vidéo. Sachez juste que dès que le film sort, qu'il y a la traduction française, tout ça, mais moi je vais le voir, moi j'attends pas. Surtout qu'en France je sais pas quand il va sortir, donc moi autant regarder la voix et faire. Alors maintenant on va se centrer sur le chapitre les amis. Le chapitre qui a commencé à la capitale des fleurs où nous voyons le shogun Orochi ultra furieux qui parle avec Furoko le leader de l'Onibawan. Alors oui, le shogun est furieux parce qu'aucun des Mugiwara n'a été capturé. Pendant ce temps, on a une autre armada de ninjas qui placarde un peu partout des avis de recherche de tout le monde, des Mugiwara, des pirates de l'eau ainsi que de Shinobu comme on peut le voir. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, nous la voyons avec Sanji sur un toit en train de parler de la situation actuelle. Il parle de tout ce qui se passe et notamment des prisonniers. D'ailleurs, va bien falloir les libérer au bout d'un moment. Donc, bye bye, les théories de Sanji et Drake qui ont échangé de corps grâce à l'eau. Déjà, même si j'aimais bien cette théorie, je la trouvais impossible du sens que l'eau n'était pas au même endroit que Sanji. Donc bon, sur ce point-là, ça paraissait logique, ça allait pas se passer. Alors, et pendant ce temps, il y a aussi les habitants de la capitale qui s'activent pour le festival du feu, qui se déroule dans 8 jours, si je me rappelle bien. Au nord de la ville des bisous, nous avons Nami qui a une conversation avec Beppo, Pingouin et Sashi qui ont réussi à s'échapper. Alors, Beppo donne à la navigatrice une feuille avec un nouveau code. Un code que Tonoyasu a montré à ceux qui étaient enfermés dans la Gaule avant de mourir. Et du coup, ce nouveau code, il y a des modifications par rapport à son dessin original. Vous savez, le serpent, les oiseaux, le croissant de lune. Bref, il y a des modifications dessus. Et Nami juge bon, bien sûr, d'en avertir Kinemon. Alors, je me demande quel sens ça a. Est-ce que ça va être un nouveau plan, juste quelques modifications, ou ça va juste avoir un nouveau sens? En fait, Tonoyasu a tout prévu dans cette histoire, mais j'attends juste de voir ce que Kinemon en pense pour voir si le plan a changé. Enfin bon, Nami est allé apporter l'information à Kinemon, donc on devrait apprendre ça bientôt. Alors, suite à ça, nous avons la réponse de comment Beppo, Pingouin et Sashi ont réussi à se barrer de la prison. On a un flashback où on voit Law carrément faire un échange entre lui et la liberté de ses compagnons. Alors, il y a Hawkins qui détruit les poupées vaudou qui les représentaient et il les laisse s'enfuir. Et Law est capturé. Voilà l'échange, comment ça s'est passé. Moi, ce que j'en pense, les amis, je trouve ça bizarre. Parce que Law, il dit « Ne dites rien aux Mugiwara ». Ok, je veux bien. Mais en fait, il y a sans doute une raison à cette histoire ici. Tout ça, ce serait pas une mascarade. Et que Hawkins va finir par s'allier. Non, parce que là, il risque quand même gros. Il a laissé partir 3 prisonniers. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il a dans la tête. Et avec ça, je commence à penser que Hawkins a un plan bien précis en tête. Et en plus de ça, Law se doute bien que si ces Nakama disent au Mugiwara qui a été capturé, ces derniers feront absolument tout pour le libérer. Et ça compromettrait ses plans, du coup, s'il en a. Et moi, je suis vraiment tenté de dire que là, il y a un plan et que Law a l'intention de s'allier avec Hawkins et donc, par la même occasion, Drake. Puisque Drake était bizarre dans le dernier chapitre. Alors, bien entendu, les amis, ce que j'en pense, moi, c'est que au départ, j'étais 100% derrière le fait qu'Hawkins resterait du côté de Kaido.
Le seul problème, c'est qu'avec cet élément-là, je suis tenté de dire, il y a un truc qui cloche, parce que laisser partir 3 prisonniers, c'est une grosse erreur de la part de quelqu'un sous les ordres de Kaido. Et il a fait ce marché-là avec l'eau. Ce marché-là risque de finir en alliance et qu'on aura du coup Hawkins du côté des Mugiwara. Enfin, moi, c'est ce que je pense là tout de suite, hein. Enfin bon, et de toute façon, hein, les pirates de Heart n'ont pas l'intention de laisser leur capitaine. Si Hawkins et Law ont un plan en commun, et ils risquent un peu de gâcher tout, je pense. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui cloche derrière cette histoire. Et cette fois-ci, nous retournons à Ibizu où Kanjuro promet aux villageois de s'occuper du corps de Tonoyasu, de l'enterrer comme il se doit, comme il le mérite. Et après, il repart avec Franky et Nami. Alors sachez qu'il y a pas mal de théories qui disent que Kanjuro est le fameux traître, parce qu'il agit bizarrement pour certains et que beaucoup ont trouvé bizarre durant ce chapitre. Pour ma part, j'ai pas pensé ça, mais bon, on peut toujours imaginer. Et honnêtement, qu'il y ait un traître parmi les fourreaux rouges niquerait un peu la prophétie de Lady Toki. Alors je ne sais pas, à voir comment ça va se passer. D'un autre côté, pour passer à l'embarcadère sans se faire démasquer, Usopp et Robin, ainsi que Brook, font des têtes cheloues. Pour au moins avec ça, ils ont réussi à aller dans une embarcation. Mais les têtes cheloues, oh bordel, surtout au niveau de Robin. Usopp, on a grave l'habitude. Mais Robin, alors là, en même temps, oui, il y a des avis de recherche placardés dans toute la ville. Donc voilà, ils sont obligés de passer incognito. Et en plus de ça, ils ont Otoko avec eux. Et elle s'est endormie. Et je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour cette pauvre gamine. Bon, enfin, ces Mugiwara là sont ensemble et je pense qu'ils vont tous se réunir à un point à un certain moment. Lorsque nous sommes de retour à Kuri, nous avons constaté que Ashura Doji a emmené Kinemon et Nuarashi vers un port abandonné où il y a un bon nombre de bateaux. Seulement, le truc, c'est qu'ils sont en très mauvais état. Mais pas de panique, comme le dit Kinemon, Franky va s'en occuper. Et ces bateaux, une fois retapés, pourront supporter au moins 1000 hommes. Plus de 1000 hommes, je sais plus ce qu'avait dit Ashura Doji, mais en tout cas, il pourra supporter une bonne quantité d'hommes. Et avec tout ça, ce sera une putain de bataille, les amis. Et j'ai déjà hâte d'y être, vraiment. Et cette fois-ci, les amis, nous passons à la dernière partie de ce scan où nous nous rendons à Onigashima, le repère de Kaido. À Onigashima, les sbires de Kaido s'activent à préparer des gâteaux pour la terrifiante Big Mom. Évidemment, sous les ordres de celui-ci. Et en plus de ça, sous les regards un peu perturbés de Jack, King et Queen. Et qui ont plus passé de temps à s'engueuler qu'autre chose. Nous avons appris qu'il manque 3 races chez Big Mom et que King fait partie de l'une de ces races qui a d'ailleurs disparu. Big Mom a proposé à ce dernier de la rejoindre, mais il a refusé. Bon, en fait, le point là avec King, c'est qu'il appartient à une espèce que Big Mom n'a pas dans son pays. On sait qu'elle n'a pas les géants, l'espèce de King là donc. King qui pourrait venir d'une île céleste, du coup rien qu'à ses ailes. Même si dans l'animé ça a été mis en blanc, il y a moyen que c'est une erreur de leur part et qu'ils les remettent plutôt en noir. Je crois que ça a été dit par des gens qui s'occupaient de l'animé. Enfin, je suis pas sûr de l'info. En tout cas, King ressemble plus à un ange déchu qu'à un habitant d'île céleste. Mais je suis tenté de dire qu'il vient quand même d'une île céleste. Moi j'étais tenté de dire qu'il venait soit de Skipia, de Birka ou de Shandia. Mais honnêtement, je dirais plus Birka sur le coup. Puisque jusqu'à preuve du contraire, hein, on n'a pas de gens venant d'île céleste chez Big Mom, de ce qu'on a vu. Bon, ok, un de ses fils peut voler, mais quand on regarde bien ses ailes, ça ressemble à des ailes de démon. Donc, les ailes de Magellan, Niabal, Salguet. Et sachez que je pense que King n'a rien à voir avec eux, parce que ses ailes ressemblent vraiment à des ailes d'ange. Donc, soit il n'a rien à voir avec les îles célestes, tout ça, et qu'il appartient à une autre race, genre les anges déchus. Mais bon, ça aussi, c'est pas négligé. Peut-être que King fait partie d'une autre race, qui a un lien avec les îles célestes, mais qui n'est pas Skipia, Birka, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Par contre, pour pouvoir deviner quelle troisième race il manque chez Big Mom, j'en ai aucune idée. On a vu des minks, on a vu des nains, l'une de ses filles, et d'ailleurs une naine, mais je ne vois pas en fait c'est quoi la troisième race. Il faudrait que je médite sur ce sujet-là et que je fasse une vidéo appropriée dessus. Mais je vais y travailler. Mais en tout cas, j'ai envie d'en savoir plus sur King là maintenant. Kaido a ordonné à ses sbires de libérer Big Mom. Et quand c'est chose faite, il se passe un truc de dingue, un clash de ouf entre ces deux monstres de puissance. Big Mom qui utilise Napoléon contre la massue de Kaido. Et là, ça fait carrément le clash des titans.
un clash titanesque entre ces deux monstres de puissance. Le temps change même, les gars. Et ça, pour le coup, ça m'a fait rappeler le clash entre Barbe Blanche et Shanks. La puissance qu'un empereur qui clash avec un autre empereur est carrément incroyable. Et c'est ainsi que se finit ce magnifique chapitre. Et j'ai la hype pour la suite. Je me demande tout de même ce qui va se passer entre ces deux-là. Et bizarrement, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait quelques flashbacks sur ce qu'ils ont fait de l'époque des Pirates de Rox. Je pense qu'il y a moyen. Ils ont fait partie du même équipage à l'époque. Et honnêtement, leur confrontation, tout ça, il n'est pas négligé qu'on ait quelques briefs de flashbacks. Honnêtement, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ce serait super. En tout cas, les Rox Pirates, faudrait que je fasse une vidéo dessus un jour, puisque j'ai remarqué que j'en avais pas fait dessus. Ah, bon sang. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'allier? Bordel, s'ils s'allient, Luffy n'a aucune chance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelqu'un a souligné sur Oro Jackson qu'ils vont se battre pendant 8 jours, jusqu'au Festival du Feu. Et que Luffy et les autres vont arriver comme ça pour stopper leur querelle sans le vouloir. Quelqu'un a souligné l'idée, après... Mais une alliance entre les deux? Oh putain, Luffy et ses amis n'ont absolument aucune chance. Et surtout qu'on n'a pas revu les autres pirates de Big Mom. Donc je me demande sincèrement où est-ce qu'ils sont. Ça serait quand même bien qu'on se centre sur eux. Et comme chaque semaine, j'ai la hype. Vraiment. J'ai vu des critiqueurs. Honnêtement, maintenant moi je rigole. Non, j'ai plus envie de rager contre eux. Je rigole de leurs conneries. Je suis là, je suis en mode... Alors toi, tu connais rien à One Piece, quoi. Enfin bon, il y a quand même une pause la semaine prochaine. Une pause d'une jump. Ne venez pas me tabasser, ok? De source sûre, je vous le dis. Et comme bien entendu, il n'y a pas de scan la semaine prochaine à cause du jump, dis une pause pour moi également. Et oui les amis, je suis en vacances la semaine prochaine, mais je reviens la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas, j'avais fait la même chose l'année dernière. Et là du coup, bah, je ne fais que prendre une semaine. Et ça tombe hyper bien. Vous voyez, j'avais bien prévu le coup. Je savais qu'il y aurait une pause du jump et j'avais prévu une pause cette semaine. Enfin, je dis cette semaine, la semaine prochaine. Je reviendrai plus fort la semaine d'après avec pas mal de vidéos et notamment le chapitre 952. Alors, ce que j'en pense, moi, dans 2 semaines, clairement, on a le chapitre 952, mais je pense qu'après, on aura une pause de Oda. Vous verrez, on retrouvera One Piece dans 2 semaines et j'ai hyper hâte de voir ce qui va se passer, notamment pour l'eau, s'il a bien prévu un plan avec O'Kids, et aussi voir ce qui se passe entre Big Mom et Kaido. Bien sûr, on a encore pas mal de choses à voir, c'est un fait, encore à savoir quel est le sens du nouveau dessin que l'on a, du nouveau code. Et aussi, où est Kid, puisqu'il est censé aller avec Killer chercher ses autres compagnons. Donc, on a beaucoup de choses à voir de ce niveau-là. En tout cas, moi les amis, bien entendu, je suis officiellement en vacances ici. Mais bon, moi je vous dis justement à dans 2 semaines, portez-vous bien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi à ma chaîne secondaire. À bientôt les amis, je vous retrouve dans 2 semaines, sans faute. Mais ne vous inquiétez pas, je serai quand même active sur Discord. Allez, sayonara!